Pourquoi est-il si difficile de retourner sur la Lune alors qu'on l'a déjà fait? La vraie motivation des missions Apollo. Retour dans les années 60 en pleine guerre froide. Les États-Unis et l'URSS s'affrontent dans la course spatiale. Objectif: planter son drapeau sur la Lune pour prouver sa supériorité. 400 000 personnes mobilisées, budget équivalent à 120 milliards de dollars actuels. Sans cette rivalité politique, jamais les USA n'auraient investi autant, soulignent les historiens. Le problème financier actuel. Aujourd'hui, le budget annuel de la NASA, environ 20 milliards de dollars. Comparaison, années 60, 5,3% du budget fédéral. Aujourd'hui, 0,4% du budget fédéral. Ces fonds sont dispersés entre le télescope James Webb, les missions vers Mars et Jupiter, le programme Artemis Retour sur la Lune. Le défi technologique persistant. L'exemple du lancement. Artemis 1, 2 échecs avant le succès. Problème récurrent, les fuites d'hydrogène. Pourquoi? L'hydrogène, carburant utilisé, est ultra léger. Il fuit facilement à basse température et haute pression. Même problème qu'avec les navettes spatiales dans les années 80. Une loi controversée. En 2010, le Congrès américain impose réutiliser les technologies des navettes spatiales. Résultat, les moteurs de la fusée SLS sont ceux des vieilles navettes. Même système de carburant, même problème. La vraie question, pourquoi y retourner? Argument contre. Les 382 kg d'échantillons lunaires rapportés par Apollo ne sont pas tous étudiés. Les robots explorent Mars et au-delà bien moins cher. Argument pour, préparer une future mission vers Mars. Tester de nouvelles technologies. Où en est vraiment le programme Artemis? Alors que nous sommes en 2025, l'objectif initial d'un retour lunaire cette année semble compromis. Voici la situation actuelle. Retard confirmé pour Artemis 3. La mission. Artemis 2, un vol habité autour de la Lune, a finalement décollé fin 2024. Mais Artemis 3, qui concerne l'alunissage, est repoussé à 2026 au plus tôt. Raison des retards. Combinaison lunaire pas encore certifiée, les XEMU de SpaceX, retard dans le développement du Starship HLS, le module d'alunissage, et budget révisé à la baisse par le Congrès. La promesse du premier pas féminin en suspens. Les 4 astronautes d'Artemis 3 incluent bien 2 femmes, dont une américaine et une canadienne. Mais leur sélection finale dépendra du calendrier technique. La base lunaire? Pas avant 2030. Le projet Gateway, une station en orbite lunaire, avance. Le premier module est lancé en 2024. Mais la construction traîne, les accords internationaux avec l'Europe, le Japon et le Canada complexifient les financements. Pourquoi c'est si difficile en 2025? Problème technique numéro 1, le Starship de SpaceX, crucial pour allunir, n'a toujours pas réussi tous ses tests orbitaux. Problème politique, l'administration Biden priorise le climat et l'Ukraine, réduisant les fonds spatiaux. Concurrence surprise, la Chine annonce son propre alunissage, habité pour 2027, créant une nouvelle course. Et voilà les astronautes en herbe. Si cette vidéo vous a donné envie de voir enfin des humains marcher sur la Lune, laissez un petit pouce bleu pour soutenir la conquête spatiale. Abonnez-vous si vous voulez suivre l'actualité d'Artemis en avant-première. Dites-moi en commentaire, selon vous, on posera le pied sur la Lune avant 2030? C'était Amy, votre guide des étoiles.
À très vite pour de nouvelles aventures cosmiques.